Oui, salut la famille. Tout à l'heure, j'ai fait un live en direct du lieu du drame d'Imbankole, Yaoundé, où il y a eu les morts. Je vois d'autres influenceurs, ils viennent poster là. Oh, catastrophe naturelle en Bankolo. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle en Bankolo. Rien de naturel s'est passé en Bankolo. Le mur, il y avait un mur qui soutenait le lac qui était au sommet de la colline, de la montagne là. Le mur a été conçu par des Allemands. Ça y a fait presque, je dis même 100 ans là, c'est petit. Plus de 100 ans. Rien n'a jamais touché le mur a toujours été solide. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui se dit boss, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier, il vient acheter un terrain à côté du mur. Maintenant, il construit la maison, il part boucher les trous de respiration que les Allemands ont laissés pour échapper l'eau. Donc, ça calait l'eau en même temps, ça fait laisser aussi l'eau respirer. Donc, déjà, l'eau monte jusqu'à un niveau, les fuites là, les trous là, ça fait fuir l'eau et ça maintient, ça stabilise le niveau d'eau. Le monsieur vient boucher, je vous assure que le gros cœur existe. Il bouche tous les trous, il me balance ces poissons là, il a fait de ça, c'était devenu son étang. Il élevait les poissons là, tranquillement, sans savoir, sans chercher à savoir si l'eau respire ou pas. Et sur le lac, il y a une chute d'eau. Donc l'eau chute là-bas, mais ça n'a pas où fuir. Donc l'eau se stabilisait, au fur et à mesure l'eau se stabilisait, là l'eau se stabilisait à un niveau maintenant. Comme il a commencé, dimanche ici, avant le drame, il a commencé à pleuvoir vers 15 h, de 15 h jusqu'à 18 h. Il pleuvait sauvagement. Donc ce qui veut dire que les rigoles qui sont canalisées du côté là venaient encore s'augmenter dans l'eau qui est d'abord stabilisée sur place, ça ne bougeait pas. C'est donc comme ça que, au fur et à mesure que ça poussait, le mur maintenant n'a pas pu supporter, le mur a explosé maintenant. C'est tout le lac qui s'est vidé comme ça, venu porter les gens dans leur maison. Et vous parlez de 13 morts ou c'est 26 morts, il n'y a pas 26 morts. La même nuit, le même soir, quand je suis arrivé là-bas, on a enlevé 100 corps. Quand j'ai quitté, les gars tiraient encore les débris, les décombres pour enlever encore d'autres corps. Mais il y avait encore d'autres corps au sol. Donc, c'est on vous paye, vous venez parler de catastrophe naturelle. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. C'est un individu qui allait boucher un lac, mettre ces poissons-là sans tenir compte que les gens vivent en bas et que le lac doit respirer. Donc, quand on vous paye souvent de venir raconter, venez raconter, vous quittez, que de rester là, comme si vous avez trop pitié des familles qui ont été touchées. Il y avait l'anniversaire sur place. Rien que dans la maison de l'anniversaire, il ne pouvait pas manquer moins de 45 personnes. Tous les 45, il n'a récupéré personne. C'est le petit qu'on fêtait son anniversaire, on l'a envoyé en route acheter le pain à la boutique. Il entre à la boutique, il ressort, il ne voit plus que le quartier a disparu. Le lac du monsieur là a ramassé tout le quartier. Donc c'est de parler. On parle de catastrophe naturelle quand c'est quelque chose, que c'est la nature ou bien que l'autre, c'est ci là. C'est quelqu'un qui est venu faire l'aquarium sur la tête des gens. Il vient comme ça, il y a les maisons en bas, il part au sommet, il fait l'aquarium. Son lac pour élever ses poissons. Après le lac lâche, ça tue les gens en bas. Donc on ne dit plus que c'est une catastrophe naturelle ou bien l'endroit a été accidenté, jamais de la vie. Donc apprenez parfois à dire la vérité. Ne venez pas toujours raconter parce que vous voulez faire le buzz, vous voulez manger. Vous êtes allé là-bas, qui parmi vous a donné 5 francs aux familles touchées? Personne. Personne parmi vous n'est même allé là-bas. Vous avez vu que les statuts WhatsApp, vous commencez à poster les choses qui n'ont pas de sens. Catastrophe naturelle. Quelle catastrophe naturelle? Cherchez le monsieur qui a bouché les trous de respiration du lac pour mettre ses poissons. C'est lui qui a tué les gens. Ce n'est jamais naturellement ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Merci.